Voici un screenshot qui représente combien de bitcoins a été acheté à travers l'ETF BlackRock. Et on voit que durant les mois passés, le nombre de bitcoins minés et mis en circulation n'a pas suffi à combler cet achat. Un ETF, c'est juste le chemin que les marchés traditionnels utilisent pour s'exposer à différents actifs. Avant de continuer, ici Ibrahim Crypto. On parle de crypto, de blockchain, d'opportunités d'investissement. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Maintenant, on sait qu'il n'y a que 21 millions de pièces de Bitcoin. Et actuellement en circulation, on a déjà 19 millions de pièces. À savoir que l'Amérique a annoncé qu'ils vont acheter des 100 000 Bitcoins par an. Sachant que il y a déjà d'autres États qui achètent du Bitcoin chaque jour. Et rien que ça, il y a une forte pression acheteuse sur le Bitcoin. La loi de la demande veut que plus il y a des demandes créées avec moins d'offres, plus la rareté se crée. Et l'actif en question, notamment ici le Bitcoin, prend de la valeur. Pour le Bitcoin, c'est en tout cas énormément de valeur. Sachant qu'il y a le halving 4-1 qui divise en D le nombre de bitcoins minés. On est passé de 2008 à 50 bitcoins à 3,112 bitcoins en 2025. Et ce nombre ne va que se faire diviser par 2 à chaque 4 ans. Vous l'aurez compris, il y a moins de bitcoins en circulation chaque 4 ans. Et avec l'annonce d'achat que l'Amérique a fait, c'est simple, une fois que les autres puissances mondiales verront que l'Amérique achète du bitcoin et que les autres puissances comme la Chine ne vont pas rester inactifs. Car oui, avoir une telle active, c'est comme avoir tel pouvoir. Toute puissance mondiale voudra bien sûr avoir sa part du gâteau. La conséquence va se résulter par une forte pression acheteuse qui est plus puissante que n'importe quelle institution financière, n'importe quel particulier. Et c'est pas fini, non, pas encore. MicroStrategy a lui aussi annoncé que une fois les 98 000 dépassés par Bitcoin, ils vont en racheter. C'est pas des millions, non, mais des milliards investir sur le Bitcoin. De nouveau, de terre à terre, c'est comme si il y a 21 millions de chevaux pour 7 milliards de personnes qui veulent tous acheter ces chevaux. Mais plus encore, on va pimenter tout cela par le fait que chaque année, il y a au moins 1 million de chevaux qui est gardé par les acheteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en vente. Et chaque année, il y a plus de 100 000 chevaux qui meurent. Avec le Bitcoin, il n'y a pas de Bitcoin qui meurent, mais il y a ceux-là qui perdent leur Bitcoin, qui perdent l'accès en perdant leur clé privée ou leur mot de passe. Là, ils n'ont plus accès à leur... Donc, ces bitcoins sont à jamais survenus. C'est déjà survenu tant de fois dans les années passées. Va toujours continuer. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont perdre la possibilité d'accéder à leurs fonds. Et en perdant ça, ils perdent aussi leur bitcoin. Oui, Bitcoin peut atteindre bel et bien les 1 million de dollars dans moins de 5 ans. En sachant aussi que le dernier bitcoin qui va être miné sur les réseaux Bitcoin, non, c'est des milliards de dollars qui vont être mis en contribution pour pouvoir les miner. Et rien que ça vous donne déjà une idée de si oui ou non Bitcoin peut atteindre les 1 million de dollars dans 5 ans. J'ai vraiment essayé de simplifier au max les différents propos. Juste pour soutenir le travail, vous pouvez liker la vidéo. Cela nous encourage plus